En Chine, depuis toujours, la nourriture est sacrée. Les Chinois adorent manger et il n'y a pas d'heure pour se restaurer. En 20 ans, le nombre de restaurants s'est multiplié, accompagnant la modernisation du pays et reflétant une tradition gastronomique très ancienne. Tous les 5 ans, le plus grand concours de cuisine chinoise réunit à Pékin une centaine d'équipes issues des plus grands restaurants de toute la Chine. Une vingtaine d'équipes accéderont à la plus haute distinction. Un peu comme chez nous, les 3 étoiles au Michelin récompensent les meilleurs chefs. La première épreuve est une épreuve visuelle. Les candidats apportent une dizaine de plats et dressent une table que le jury viendra observer et noter. La seconde épreuve se déroulera dans une école de cuisine où les candidats viendront préparer sur place des plats que le jury goûtera. Canton, capitale du sud de la Chine, province de l'une des cuisines les plus réputées du pays. Les Cantonais sont les plus aventureux en matière culinaire. En Chine, on se moque d'eux, en disant qu'ils mangent tout ce qui vole, sauf les avions, et tout ce qui a 4 pattes, sauf les tables. On trouve presque tout au marché de Canton. Si la vente de serpents est aujourd'hui interdite par la loi, parce qu'on n'a pas encore réussi à les élever, ça n'empêche pas les amateurs d'en trouver à certains coins de rue. Dans les épiceries fines qui bordent le marché, on trouve des produits rares qui servent à préparer des plats gastronomiques comme le nid d'hirondelle. Au centre du vieux Canton, dans le quartier piéton, ce restaurant, créé dans les années 1940, est un des concours. Il est connu pour ses dizaines de plats à la vapeur, brioches, beignets, raviolis, qui attirent dès le petit déjeuner une foule de clients. Et comme en Chine, il n'y a pas vraiment d'heure pour se restaurer, l'établissement ne désemplit pas de la journée. Maître Wu a quasiment 60 ans. C'est un des plus grands chefs de la région de Canton. C'est lui qui emmènera dans quelques jours son équipe à Pékin pour le concours. Il prépare une spécialité du restaurant à base de nid d'hirondelle. Le nid d'hirondelle, c'est un aliment qui est très nutritif et qui a pour vertu principale d'adoucir la peau. C'est très bien pour les femmes. Et c'est un aliment qu'on peut manger en toute saison. On peut lui donner le goût que l'on veut. On peut le préparer sucré, salé, le mélanger avec des fruits. On peut en faire une soupe épaisse. De toute façon, le nid d'hirondelle n'a pas de goût. Il est fade. Autre région, autre favori. Ce restaurant du centre de Pékin, Changjude, existe depuis près de 100 ans. Sa spécialité, le canard laqué. Près de 1200 clients se pressent tous les jours dans ces 3 étages pour savourer ce qu'il y a de meilleur dans le canard, la peau croustillante. Maître Chou est le chef cuisinier du restaurant. C'est un des meilleurs spécialistes du canard laqué en Chine.
Pour le concours, il a décidé de créer un nouveau plat à base de canard. Cette recette se prépare avec un canard de 10 jours, entièrement évidé. Le caneton vidé est farci d'ailerons de requin, un ingrédient de choix dans la gastronomie chinoise, réservé pour les grandes occasions. Une fois ficelé, Maître Chou baigne le caneton dans une sauce à base de soja, puis le frit quelques secondes. L'étape finale consiste à le faire mijoter à l'étouffée dans un bouillon. Ça s'est passé comment cette fois-ci? C'est mieux que la dernière fois. De toute façon, le canard sera encore plus petit pour le concours. C'est une réelle innovation. Personne n'a jamais utilisé de canard de 10 jours dans aucune recette. Avec l'aileron de requin, ça devient un plat rare et noble. C'est un plat que ce concours va promouvoir et qu'on proposera ensuite à nos clients. Un autre membre de l'équipe répète la préparation d'un plat à base de scorpions. Ils seront servis dans un macaron en farine de blé que l'on enveloppe d'une feuille de salade pour conjuguer la fraîcheur et le croustillant. Plat classique en Chine où les scorpions sont élevés comme en France on élève les escargots. Ultime réunion de préparation avant le concours. Les plus anciens chefs de l'équipe, ayant déjà participé à de nombreuses compétitions, Maître Chou a décidé cette année d'envoyer les plus jeunes défendre les couleurs du restaurant. Regardez cette photo. Ce plat n'a pas gagné de médaille parce que sa composition et son dessin n'étaient pas assez raffinés. Pour un concours de ce niveau-là, il faut être sûr de vraiment faire beaucoup mieux. Dans une compétition pareille, il y a plein de candidats. Et c'est facile de stresser, c'est même normal. C'est comme une épreuve sportive. Il faut qu'on arrive à garder notre calme et qu'on ne se laisse pas perturber. Si on est à notre niveau habituel, alors on est sûr de gagner. À l'autre bout de Pékin, une troisième équipe, représentant la région du Sichuan, une province située à l'ouest de la Chine au pied du Tibet, se prépare au concours. Des membres de l'association culinaire du Sichuan ont fait le déplacement à Pékin pour vérifier les derniers préparatifs. Maître Han, en chemise blanche, est le patron de cet établissement. Il a 35 ans et il a commencé comme simple cuisinier avant de prendre la direction de ce restaurant qui accueille jusqu'à 800 clients par jour. Sa mission est de défendre la cuisine de cette province et de conduire son équipe à la victoire. Les inspecteurs sont là pour tout vérifier. Le détail du menu, la qualité des ingrédients, le nombre de portions à préparer. Pour la première épreuve du concours, l'épreuve visuelle, Maître Han a prévu de préparer 7 portions de tofu au lotus. Maître Han est embarrassé. Les inspecteurs lui rappellent que la règle du concours est de réaliser un banquet pour 10 personnes. Il ne voit pas comment réussir la composition de son plat avec 10 portions sans encombrer son assiette et sans nuire à l'esthétique de sa table. Maître Han a aussi prévu de disposer des amuse-bouches pour que le jury goûte aux spécialités du Sichuan. Une idée immédiatement écartée par les inspecteurs, car il sera impossible de les conserver au chaud. Le grand jour est arrivé.
À quelques centaines de mètres de la place Tiananmen, sur les marches du Palais des minorités nationales, s'ouvre la cérémonie d'inauguration du concours. Les officiels insistent sur l'importance du renouveau de la tradition gastronomique chinoise et encouragent les candidats. Pendant 5 jours, cet événement exceptionnel qui se tient tous les 5 ans à Pékin réunit une centaine d'équipes qui se départageront à l'issue de 2 épreuves. C'est dans ce palais que se tiendra la première épreuve, l'épreuve visuelle de composition et de présentation des plats. Le concours a démarré pendant la nuit et les candidats sont à pied d'œuvre. Le directeur du restaurant de Canton accompagne son équipe. Tous les plats doivent être prêts pour être exposés à 6 h du matin. Chaque équipe prépare 10 plats, dont 3 pâtisseries, un plat froid, 5 plats chauds et une sculpture en légumes. Ce plat froid, l'équivalent d'une entrée dans un menu français, est une combinaison de légumes et de viande, dont le jury notera principalement l'aspect visuel, forme et couleur. Un des atouts de l'équipe de Canton, c'est le talent de sa chef pâtissière. Elle réalise en pâte de riz gluant une assiette de poisson rouge intitulée « Le printemps dans l'étang ». Pendant ce temps, Maître Wu termine un plat chaud. On utilise le potiron pour faire ce plat. C'est un aliment très sain, mais l'élément principal, c'est le concombre de mer. On va rajouter un bouquet de fleurs au milieu des papillons. Et le nom que l'on donne à ce plat, c'est l'amour des papillons pour les fleurs. Autre plat chaud constitué de nids d'hirondelles bordés de tofu, le perce-neige en hiver. Le plat du printemps dans l'étang est terminé. Il est bientôt 4 h du matin et à l'autre bout de la ville, l'équipe du Sichuan, elle aussi, poursuit sa préparation. Maître Han sculpte des oignons en forme de fleurs de lotus. Ils serviront à décorer un plat chaud, le tofu au lotus. Ce concours a lieu une fois tous les 5 ans. Et pour nous, les candidats, il est très important de gagner. Quand on gagne un concours pareil, c'est la reconnaissance suprême. La première fois que j'ai participé à un concours de ce niveau-là, j'étais stressé à mort. J'en avais même les mains qui tremblaient. Mais aujourd'hui, je ne ressens rien de tel. Je suis serein. Au même moment, l'équipe de Maître Chou termine de sculpter des radis chinois pour les transformer en fleurs. L'équipe met la dernière touche à la préparation de son plat froid. En rouge, ce sont des amandes d'abricot effilées en forme de fleurs de prunus. Et en vert, des tranches de concombre qui accompagnent de la viande de bœuf. L'équipe de Canton a terminé et Maître Wu passe au pinceau une couche de colle de poisson sur les plats qu'il va bientôt exposer.
La colle de poisson protège les aliments d'un dessèchement rapide et joue le rôle d'un vernis. Ultime vérification pour s'assurer de la réussite des plats. L'heure est arrivée. C'est le moment de prendre la route du palais des minorités et de traverser la ville sans rien renverser. Il est 5 heures du matin, les candidats arrivent les uns après les autres. Il leur reste 1 heure pour dresser leur table, avant que le jury n'arrive. Le thème de la table que nous avons présenté pour le 5e concours national est le printemps dans les montagnes du Sud. On est en avril, alors dans le Sud, chez nous, c'est déjà le printemps. Tous nos plats sont composés avec des fleurs. L'équipe de Sichuan est un peu en retard et doit se dépêcher pour installer sa table. Voici le plat de tofu au lotus. Maître Han a réussi à composer son assiette avec 10 fleurs. Avenir fleuri. C'est le nom que Maître Chou donne à sa table. Allusion aux jeunes chefs qui ont préparé le concours et qui tiendront bientôt les rênes du restaurant. Toutes ces fleurs sont des légumes sculptés. En rose, des radis chinois. En jaune, des carottes. Maître Chou a chargé le jeune maître Li de superviser le travail de l'équipe. La relève, c'est lui. Dernier plat à déballer, les macarons au scorpion rejoignent enfin la table. L'équipe de Sichuan vient jeter un œil attentif à la présentation de Pékin, l'un de ses principaux concurrents.
Le niveau est très élevé, toutes les tables sont splendides. Mais je pense que nous avons nos propres atouts et je pense que nous pouvons gagner grâce à la qualité de nos plats. C'est l'heure de partir. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ces candidats n'ont pas de chance. La fontaine en pâte de fruits qu'ils ont installée au milieu de leur table éclabousse des plats qu'ils n'ont pas pu déballer, faute de les voir détrempés. Tentative désespérée d'un membre de l'équipe pour éviter une note éliminatoire. Mais les gardiens sont intraitables. À 7 heures, le jury arrive. Sa mission n'est pas de goûter les plats, mais de noter la qualité des présentations et la conception des tables. Ce n'est qu'hier soir qu'on a décidé de la liste des membres du jury et qu'on l'a rendue publique. Les membres du jury ne connaissent leur poste qu'au dernier moment, juste avant la séance. Ça évite toutes les tricheries. On juge 10 plats sur une table. Les 5 plats chauds, 3 pâtisseries, un plat froid et une sculpture. Aujourd'hui, on donne immédiatement la note au plat froid, aux pâtisseries et à la sculpture en légumes. Pour les plats chauds, on ne juge que la conception et la présentation du plat. Il y aura une autre épreuve à laquelle participeront les candidats. Pour juger le goût, ça se passera dans une école de cuisine. La table de Canton est très raffinée, que ce soit la pâtisserie, l'assortiment des plats froids et les sculptures de légumes. Mais la meilleure table, c'est la table au fond. Le restaurant du Palais du Peuple. Ils sont meilleurs dans tous les domaines. La composition des plats froids, la composition générale de la table, le raffinement des plats, la réussite des sculptures. C'est le restaurant qui fait les banquets d'État. Ils sont au meilleur niveau. De toutes les tables présentées, c'est ce qu'il y a de mieux. Le jury a fini sa tournée. Nos 3 équipes sont dans un mouchoir de poche. C'est la seconde épreuve qui les départagera. Il est 8 heures du matin. Le hall d'exposition s'ouvre au public. Ce vieil homme est un visiteur exceptionnel. Il est accueilli par son ancien élève, Maître Li, membre du jury. Maître Wang a été un des lauréats du premier concours qui s'est tenu il y a 25 ans. Il était considéré comme un des 5 meilleurs cuisiniers de Chine. Aujourd'hui à la retraite, il est toujours vénéré comme un grand maître. Sa spécialité, le concombre de mer, trône sur de nombreuses tables du concours. Ce concours a déjà eu lieu plusieurs fois et j'ai toujours été membre du jury. Mais cette fois-ci, je n'y suis plus parce que je suis trop vieux. J'ai plus de 70 ans, mais ce que je peux dire, c'est que non seulement l'héritage se perpétue d'une génération à l'autre, mais aussi que l'on progresse d'une génération à l'autre.
La photo de Maître Wang accueille toujours les clients dans l'entrée du restaurant où il a travaillé toute sa vie. La spécialité de ce restaurant, c'est le concombre de mer. Cet animal est un cousin de l'étoile de mer et de l'oursin qui vit au fond des océans. En Chine, on l'appelle ginseng de mer et on lui prête des vertus revigorantes. C'est un produit cher que l'on prépare pour de grandes occasions. Maître Wang revient régulièrement dans son ancien restaurant où ses élèves perpétuent ses recettes. Il y a une cinquantaine de façons de préparer le concombre de mer. Mais dans mon restaurant, le plat que je préfère, c'est le concombre de mer au poireau. Le concombre de mer est très nutritif. En général, les aliments nutritifs ont trop de cholestérol. Mais dans le concombre de mer, il n'y a pas de cholestérol. C'est un aliment nutritif et sain. J'ai commencé à travailler dans cet établissement en 1946. Cela fait presque 60 ans. J'ai passé toute ma vie dans cet endroit. Maître Wang est fier de nous faire visiter son restaurant et de nous montrer ce qui constitue ses meilleurs souvenirs. Ce menu de 1959 a été préparé en célébration du 10e anniversaire de l'établissement de la République populaire de Chine pour Mao Tse-tung, qui avait invité tous les grands dirigeants du monde communiste. Était présent à la droite de Mao, Khrouchtchev, et à sa gauche, Ho Chi Minh, le Vietnamien, et le secrétaire général du Parti communiste français, Valdez-Crochet. Pendant la révolution culturelle, les gardes rouges ont voulu détruire l'ancienne société. Avant, le restaurant s'appelait Fong Tse Yuan, le jardin de l'abondance. Ils l'ont rebaptisé d'un nom révolutionnaire, le restaurant du vent de l'Est. Le slogan de l'époque, c'était « Manger l'amertume des temps anciens pour se rendre compte du bonheur d'aujourd'hui ». Même quand on avait de l'argent, on ne venait pas au restaurant parce qu'être gastronome, c'était incarner la pensée capitaliste. Nous étions obligés de faire des plats très simples, comme dans une cantine, et le restaurant a perdu sa clientèle. Mon inquiétude, c'était que le métier disparaisse. Vous voyez, au premier rang, c'étaient mes maîtres de l'époque, et aujourd'hui, ils sont tous morts. Parmi les jeunes, à mes côtés, il n'en reste plus que quelques-uns de vivants. Ce sont des concombres de mer de bonne qualité. Quand on les serre dans la main, ils piquent. Pour préparer le concombre de mer, il faut le faire dégorger jusqu'à ce qu'il ramollisse et qu'il gonfle. Ensuite, il faut l'ouvrir avec des ciseaux et le vider avant de le rincer. Il est alors prêt à être jeté dans une poêle et à servir. À l'époque de mon apprentissage, les conditions matérielles étaient difficiles et l'apprentissage était très dur. Si on traînait et si on n'était pas assez rapide pour suivre le rythme, le maître nous criait dessus et parfois il nous donnait un coup de cuillère. Aujourd'hui, cela ne se fait plus du tout, cela a disparu. Après le travail, il fallait laver son linge, lui apporter de l'eau pour qu'il se lave les pieds et lui apporter son pot de chambre pour la nuit. Pendant les 3 premières années de mon apprentissage, je n'ai même pas appris à découper les légumes. Je n'ai fait que nettoyer les cuillères et d'autres choses ingrates. C'est dans cette école de cuisine, la plus réputée de Pékin, que se déroulera demain la seconde épreuve du concours. Tous les jours, les élèves commencent par une marche militaire avant d'attaquer les cours.
Ce matin, exercice du maniement de la poêle. Ce geste, qui accompagnera toute leur vie professionnelle, leur permettra de cuire rapidement et de façon homogène les aliments dans un wok. Après les exercices pratiques, l'enseignement théorique. Ce cours enseigne aux élèves les fondements traditionnels de la cuisine chinoise. On leur apprend que tous les aliments ont une correspondance avec les 5 éléments constituant le monde selon la cosmogonie chinoise. L'eau, le feu, le métal, le bois et la terre. Et qu'un repas bien composé devra toujours trouver un équilibre entre ces différents composants. Pendant ce temps, d'autres élèves nettoient l'école en attendant les candidats. Donc, faites bien attention. Quand vous porterez les plats de la cuisine à la salle du jury, le trajet est assez long et il ne faut surtout pas secouer les plats. Ça, c'est la salle du jury numéro 1. Les plats numérotés impairs vont dans cette salle. N'oubliez pas. Les fourneaux sont numérotés. Et en arrivant, les candidats tireront leur place au sort. Le jour venu, les candidats arrivent pour la deuxième épreuve. L'équipe de Pékin a confié au jeune maître Li la responsabilité de cette partie du concours. Il aura 90 minutes pour préparer avec son collègue 2 plats chauds que le jury goûtera sur place. Des différents plats présentés au Palais des Minorités, l'équipe de Pékin a choisi de préparer les macarons au scorpion et la soupe de canard de Dijon. Après avoir noté l'aspect visuel de ces plats, le jury va cette fois-ci juger leur saveur. Ma mission, c'est de m'assurer que les candidats terminent dans le temps réglementaire et qu'ils finissent leur plat sans aide extérieure. On doit également s'assurer que les ingrédients utilisés sont permis par le règlement. Hier, j'ai constaté qu'un candidat utilisait une plante interdite. C'était une espèce protégée qui pousse dans le désert et dont la récolte est prohibée parce que sa cueillette entraîne la dégradation de l'environnement. Le candidat n'était pas au courant, mais j'ai quand même dû faire interdire le plat. Dans les cas les plus graves, on peut aller jusqu'à disqualifier le candidat. On peut aussi pénaliser les candidats et leur enlever des points sur des questions d'hygiène, s'ils ne portent pas de couvre-chef ou s'ils fument par exemple. De même, s'ils manipulent un aliment prêt à servir et un ingrédient cru, on peut leur enlever des points. Les règles d'hygiène sont très strictes.
La soupe de canard de 10 jours arrive sur la table du jury. Le jury est composé de 7 personnes, tous des grands chefs. Chacun donne sa note. La plus basse et la plus haute sont écartées. On ne retient que 5 notes pour faire une moyenne. Le plat de l'équipe de Pékin est très bien noté. 90,3 sur 100. Une fois goûtés, les plats sont montés à l'étage, dans la cantine de l'école. En Chine, certains aliments sont réputés pour avoir des vertus particulières. Le chien, par exemple, est un aliment réputé chaud qui se mange en hiver, quand le corps se refroidit. À l'inverse, le scorpion se mange en été. Le scorpion, c'est un aliment froid qu'il faut manger l'été. Il fait baisser la température du corps et il évacue les mauvais résidus. L'équipe de Sichuan arrive à son tour. Mais ça démarre mal. Maître Han est embêté. Dans le lot d'ustensiles qu'on lui a préparé au restaurant, il manque une grande assiette. Alors que Maître Han téléphone pour se faire envoyer une grande assiette, un élève de l'école lui apporte un plat de secours. Maître Han semble avoir retrouvé sa concentration. Il peut enfin préparer son tofu au lotus. Ce plat cuit à la vapeur est un mélange de tofu et de pâte de poisson. Du corail de crabe vient relever le tout. Après une petite frayeur, le plat est prêt à déguster. Le jury, qui a déjà goûté une centaine de plats aujourd'hui, murmure que ce n'est pas assez cuit et s'étonne que l'oignon soit cru. Le jury n'a pas apprécié. Le tofu au lotus est mal noté, 65 sur 100. L'équipe de Sichuan est mal partie, mais elle ne le sait pas encore. Dans l'ensemble, je me sens assez bien. Mais on a eu quelques soucis au démarrage. Et on n'a pas eu beaucoup de temps pour s'installer calmement dans la cuisine. Au début, on était un peu désorientés. Mais au bout de 10 minutes, on a trouvé nos marques et on s'est adapté. Et je crois qu'au bout du compte, tout s'est déroulé normalement. L'école, qui souhaite développer une collaboration avec l'étranger, a invité 2 chefs français, membres de l'Association des maîtres cuisiniers de France. René Bergès en est à son 3e voyage en Chine. Pour Georges Rousset, c'est une première. Non, c'est une cuisson simple, directe. Alors c'est une cuisine simple et complexe en même temps.
Simple parce que les produits sont très nature, sont peu travaillés. Complexe parce qu'ils sont énormément mélangés, composés et assemblés. Soit par des découpages, soit par des assemblages de couleurs, de formes, qu'est-ce qu'il y a encore, de textures également. Mais chaque produit est reconnaissable parce qu'il n'est pas aménagé, il n'est pas cuisiné avec l'ajout de saveur. Là, il y a des goûts prononcés, des goûts de puissance, des fois c'est subtil. Et je trouve que c'est une cuisine aussi, on mange énormément parce que le chinois, c'est une personne qui adore manger. Et c'est vrai que par aspect, certaines fois, c'est un peu gluant. Alors pour le français, il regarde ça avec un petit peu de... Mais il faut arriver ici en fermant les yeux, en dire, bon, on est en Chine, mais il faut goûter, il faut oser goûter. Nous, on goûte pas mal de choses, puisque moi, j'ai mangé du chien, du scorpion, du serpent. Moi, ça ne me dérange pas, je goûte. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Mais sur l'ensemble, si, mettons, vous avez à table 6-8 plats, parce que c'est le minimum, hein, il y a toujours 75% de choses que vous adorez, qui conviennent à notre goût français aussi. Donc, moi, je trouve qu'on n'est pas tellement choqué. Moi, je ne suis pas choqué dans leur cuisine. L'équipe de Canton est à son tour au fourneau. Et Maître Wu prépare ses personnages en hiver. Un plat à base de tofu et de nid d'hirondelle. Le tofu est une pâte préparée à partir des graines de soja que l'on écrase pour en tirer le jus avant de le gélifier. C'est l'aliment le plus consommé en Chine après le riz. Maître Wu rajoute le nid d'hirondelle au cœur du tofu avant de le passer à la vapeur. Le personnage en hiver est le dernier plat de la journée pour le jury numéro 2. Le tofu et le nid d'hirondelle sont deux aliments fades qui n'ont pas de goût en eux-mêmes. Le secret de cette recette de Maître Wu réside dans le bouillon légèrement fruité qui l'accompagne. Le jury apprécie ce plat et lui donne une très bonne note. 88 sur 100. L'équipe de Canton est en passe de réussir son concours. Pour l'instant, ça s'est pas mal passé. Les conditions matérielles étaient très bonnes. Nous avons pu montrer le meilleur de nous-mêmes. Et on a très bien accompli notre tâche. Oh, nous sommes confiants et nous pensons pouvoir gagner. Si nous n'étions pas confiants, nous ne serions pas venus. Des petits problèmes, il peut y en avoir, mais nous avons une très bonne maîtrise technique qui nous permet de résoudre les problèmes qui peuvent surgir. Il est 17 h. Le concours est fini. Il n'y a plus qu'à attendre le verdict, qui aura lieu le lendemain. Maître Wang a été le premier gagnant de ce concours il y a plus de 20 ans. Il habite au rez-de-chaussée de ce petit immeuble du sud de Pékin avec sa femme.
和粥，炒个芹菜，豆干炒芹菜啊！我不做了啊，得瞧你的了。哎，我得歇会儿了，一上午累了。行了，我说，哎呀，晒手啊！那我在最后的犄角上，在那儿。En 1983, j'étais candidat au concours et je suis tout à fait à droite sur la photo. C'était un événement exceptionnel et les candidats étaient venus de loin. Et tout le monde cherchait à se mettre au milieu. Je leur ai laissé la place et je me suis contenté d'être tout au bout sur la photo. Pour moi, la photo la plus importante des trois, c'est celle-là. Maître Wang a été le grand gagnant de ce concours. Il a gagné 2 médailles d'or, une pour les plats chauds et une pour les plats froids. Il a été reconnu comme un des 5 plus grands cuisiniers chinois. Je vais vous montrer la coupe que j'ai gagnée. Tout ça, c'est grâce à l'éducation que m'a donnée mon maître. Quand j'ai quitté le palais du peuple, je suis allé directement chez mon maître. Et quand il m'a vu, il était très ému. Il m'a dit « Tu as gagné et tu es venu ». Et il a pleuré en disant « Ah, c'était sûrement difficile ». C'est vrai, il n'est même pas rentré. Il est passé voir son maître directement. Après avoir vu mon maître, je suis passé dans mon restaurant et on m'a accueilli avec un orchestre. On approche du dénouement. La cérémonie de remise des prix a lieu au Palais du Peuple. Toutes les personnalités de la haute cuisine chinoise sont réunies autour des candidats. « 800 personnes sont réunies pour la photo de famille avec Maître Wang au milieu des candidats, à la place d'honneur. Toutes les équipes sont récompensées pour avoir participé au concours et viennent chercher un trophée. Sur les 100 équipes du concours, 27 seulement accèdent à la plus haute marche et se partagent pour 5 ans le titre de meilleur restaurant de Chine. Maître Li de l'équipe de Pékin se classe au 10e rang, Maître Wu de l'équipe de Canton au 13e. Maître Han de l'équipe de Sichuan, malheureusement pour lui, se classe 41e de l'épreuve.
Je suis très reconnaissant au restaurant qui m'a fait participer au concours. J'ai pu donner le meilleur de moi-même et on a gagné cette coupe.